Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir les produits de la boutique On Day Saving. C'est la première fois que je fais une collaboration avec eux et je me suis dit, et pourquoi pas, ça permet d'avoir des petits articles, des outils qui vont éventuellement, probablement, et pour moi c'est une certitude, m'aider au quotidien. Mais ils font plein de choses. Évidemment, du diamond painting, de la peinture à numéros, du point de croix. Il y a également quelques petits articles pour le nail art. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Attendez que je vous dise ça tout de suite. Ils ont des moules en époxy, ils ont des puzzles. Enfin bref, ils ont un tas de choses. Allez visiter cette boutique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos avec évidemment les produits, les liens des articles que je vais vous présenter et mon code promo. J'ai tout dit, alors passons à la présentation. J'ai dans un premier temps pris... Mais oui, non, mais que voulez-vous? C'est une influenceuse. On ne peut pas faire autrement. Il faut dire ce qui est. C'est une scrapeuse et une influenceuse. Donc j'ai pris la même boîte qu'elle. Voilà. Le petit rouleau pour faire... Alors à l'origine c'est pour faire du diamond painting. Mais on va s'en servir évidemment pour faire la gel presse. Il est bien parce qu'il est petit. Il est plus petit que celui que j'ai. Donc ça peut être intéressant. C'est un rouleau en caoutchouc qui va très bien sur la gel presse. Et c'est nickel. En plastique couleur mint. Il existe en rose, je crois. J'ai pris mint. Ça va avec l'ensemble de ma collection scrap. Et puis nous avons des petits trucs comme ça. Alors je ne sais pas à quoi sert tout. Mais on va dire que c'est pour attraper plusieurs... Ah! Alors, on vient mettre ça à l'embout. Ici, c'est creusé. Ça nous permet d'attraper plusieurs petites perles en même temps. Alors, évidemment, c'est un outil pour le diamond painting. Hein. Moi, je vais évidemment le détourner, ça, c'est sûr. Hein. Mais dans la petite palette où on fait glisser les petits diamants, on en attrape plusieurs. Plutôt que de faire un, on en colle deux, on en colle le troisième, on met le quatrième, et ben là, tac, on en attrape trois, on met 3 points de colle, pof, on les met directement. On gagne du temps. Donc là, je sais pas, c'est 3, 4. On en a un qui est un peu plus grand. Bon, ça, la mousse, ça va vite dégager. On en a un là pour en attraper plus. Ça, je sais pas, c'est plat. C'est peut-être pour réaligner les diamants, je ne sais pas. Ici, on a l'embout unique. Là, je suppose que c'est pour en attraper deux. Et là, c'est pour... il doit y avoir certainement différents modèles hein, de diamants, des carrés, des ronds, des en diamant. Enfin bref, je sais que dans tout ce que j'ai pu recevoir, que certaines d'entre vous m'ont envoyé, plus ceux que j'ai trouvés à droite et à gauche, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous la même forme. Donc peut-être que les embouts correspondent à tel ou tel diamant. Je n'en sais rien. Donc nous ferons un petit quelque chose avec ça et je vous montrerai comment moi je me sers pour attraper mes petits diamants, mes petites choses, mes petits machins. Parce que ça c'est à mon avis quelque chose qui peut être utile. En dehors du diamond painting évidemment. Ça, la petite roulette, c'est pour appliquer après une fois qu'on a fini notre travail pour bien les coller. Donc voilà pour mon premier article. Dans une petite boîte en plastique, on peut l'accrocher, le suspendre parce qu'il y a un anneau ici. Et si on veut pas, ben on l'enlève et on le range où on veut. Deuxième article, je vous le répète assez souvent, j'ai et ça se voit, hein, j'ai mes doigts qui sont en train de partir en chemin des écoliers. Ça devient pour moi de plus en plus difficile de détourer de faire du découpage, surtout de précision. Alors je m'étais acheté superbe ciseaux pinces de chez We Are Memory Keepers. Et allez savoir pourquoi, eh bien, les lames ne coupent plus. Donc, je suis un petit peu énervée parce que, bon, ben voilà, c'est quand même pas donné.
Donc à moins de le réaiguiser, il ne fonctionne pas. Et j'avoue que c'est un coup de main à prendre, mais c'est encore pas ce qu'il me faut. Alors, j'ai repris la bonne vieille méthode de mes big ciseaux, parce que en dessous de ça, la grosseur des ciseaux, alors avant, ben voilà, hein, on coupe, on met les doigts comme on peut. Au niveau de la précision, je ne peux plus mettre mon doigt, mon index, dans les anneaux parce que ça me fait mal. Donc il faut quand même que ce soit assez large. Donc je suis toujours à la recherche de trouver quelque chose qui va pouvoir m'aider, me faciliter le découpage. Bon, quand c'est des grandes découpes, ça va. Quand c'est des choses à découper qui sont droites ou légèrement courbes, c'est ok. Et lorsque c'est vraiment du détourage minutieux, j'avais trouvé sur, je crois c'est Shein ou je ne sais plus où, le stylo avec la pointe cutter. Honnêtement, je pensais que ce serait bien. C'est pas terrible parce que, ben, alors peut-être que j'ai pas de chance, hein, mais la lame elle tourne. Donc si bien que je sais jamais où exactement je découpe. Et puis voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Donc je me suis dit je vais essayer autre chose. Là c'est un cutter avec la lame céramique. Et quand on y regarde de plus près, oui effectivement là on a une grande partie qui est en céramique. Mais le tout petit bout là qui dépasse, alors, vous n'allez pas le voir, il est trop petit. J'essaierai de vous faire une photo zoom. On a une micro lame qui sort. Je ne saurais dire avec mes yeux si c'est vraiment de la céramique ou si c'est un bout de micro lame métallique. Donc une fois de plus, voilà, je ne sais pas si ça va véritablement m'aider. Toujours est-il que ça découpe. Donc c'est du papier, c'est pas du papier imprimante, c'est légèrement plus épais. Ça coupe. Bon, j'ai pas appuyé, mais voilà, ça coupe. Alors, est-ce que à suivre un modèle, ça va vraiment être efficace? Je vous ferai un retour sur ce cutter. Maintenant, le dernier article que j'ai choisi, toujours pareil, hein, influenceuse, ce sont les petites brosses de toutes les couleurs pour faire des fonds. Ah, il y en a qu'une. Alors c'est vrai que j'en ai plusieurs déjà, donc je peux faire la comparaison par rapport à ce que j'ai déjà. Il y a longtemps, c'était celle de chez Action, on avait ces grosses là, issues du maquillage, hein, bien sûr, comme toujours de toute façon, hein, le scrap n'a rien inventé. Au niveau du matériel, il détourne d'autres choses, que ce soit du make-up ou de la cuisine, pour en faire quelque chose d'utile dans le scrap. Si, quand vous réfléchissez bien, c'est un détournement de beaucoup de choses. Celle-ci était vraiment très bien, un peu souple. C'est pour le make-up, donc normal, il n'y a pas besoin d'avoir tellement de rigidité au niveau de la brosse. Mais moi, ce que je voyais, c'était surtout que lorsqu'on travaille dessus, qu'on applique, j'aime pas trop, moi, quand ça bouge de trop. Donc celles-là, elles étaient très bien. On était un peu limité au niveau des grosseurs. Je crois qu'il y avait deux tailles. Je ne sais plus où est l'autre. Ça, c'était la plus grosse. Mais celle-là était vraiment très bien. On a eu une deuxième version où là, elles étaient un peu plus raisonnables au niveau de la taille. Ou pareil, au niveau de la souplesse. Ici, elles étaient quand même assez rigides. Elles étaient très bien. Pourquoi ils les ont arrêtées? Mystère. Parce que après, ils nous ont fait cette chose. Monstrueuse chose. C'est pas parce que voilà, je veux vous montrer que c'est une horreur, mais c'était une véritable catastrophe. Il y avait aucune résistance. Dès qu'on appuyait un petit peu, voilà, ça se pliait. Les poils, bon, on va dire que ça allait encore. Il y a souple avec un peu de rigidité. Uniquement la brosse, on va dire que ça va. Mais le manche, non, c'était une catastrophe. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire « Ah, mais je les ai !» Alors peut-être que vous y allez tout doucement.
Moi, c'est pas ma façon de travailler. Lorsque je fais des fonds, j'ai besoin d'appliquer plus ou moins épais. Et vous devez certainement vous servir de votre doigt pour appliquer, pour tenir. Donc, vous n'avez pas ce pliage qui se fait. Moi, je ne peux pas appuyer. Ça me fait mal. Donc, en voyant les petites brosses de Manat, et c'est elle mon influenceuse, hein. Je me suis dit, bon, elles ont l'air d'être quand même pas mal rigides. Vous voyez, je peux appuyer dessus, le manche ne se plie pas. Au niveau des poils de la brosse, c'est souple, c'est doux. Bon, à la limite que ce soit doux, c'est pour le papier, hein, c'est pas pour nous. Mais à comparer à ceux-là, qui sont plus raides, là c'est plus souple. Sinon, c'est exactement le même design, hein. Vous enlevez ça, vous ne touchez pas, c'est exactement les mêmes. Donc, à essayer. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez un lot de 10. Elles ne sont vraiment pas chères du tout pour la quantité de brosse. Ça vous revient même pas 1 euro la brosse, je crois. Il y en a 10. Vous pouvez en mettre dans toutes les couleurs de vos encres. C'est pas mal. Donc c'est pareil, nous ferons un test. Voilà les 3 articles que j'ai choisis. Donc bon, là c'est une présentation. J'espère que déjà les petites infos que je vous ai données vous auront donné envie d'aller voir la boutique. C'est une petite boutique, hein. Ils n'ont pas énormément de produits. Les prix sont relativement corrects. Après, c'est à vous de faire votre choix, hein. Donc, les infos, boutiques, articles et code promo, ça se trouve en dessous de la vidéo. Voilà. Nous, on se retrouve, je ne sais pas pourquoi, vidéo, tuto, ou pour le junk, ou pour le produit, ou pour autre chose. Surprise! Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!